Ah, ça me détend, moi, cette musique-là. Surtout flingue, là. Ça détend, hein. Surtout en cette période du calme. Mais en retard, on était en train de boire un coup sur la terrasse. Bon. Oh là là, je peux même plus arrêter mon truc, dis donc. Alors, bonjour, bienvenue à Radio Bistrot, le direct. On attend un peu parce qu'il faut qu'ils se connectent quand même. Ils vont arriver gentiment, comme d'habitude. Hein? Les voilà, ils sont là. Ils arrivent, ça me rappelle quelque chose. Hein? C'est pas ça? Non, c'est pas ça, me dit-on. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Bienvenue, bonjour, bonjour. Voilà, moi je me mets directement sur ma petite page et on va regarder ce qui s'y passe. Pour l'instant, on voit que les gens, ils sont quand même intéressés par ce qui se passe à la télé parce qu'ils me suivent plus. Heureusement, ça va chier. Bon, voilà. Alors non, comme d'habitude, on aura une pensée pour nos salauds. Nos salauds, c'est ceux qu'on applaudit en premier, c'est ceux qui nous trahissent, qui nous haïssent, qui nous dénoncent, qui écrivent des saloperies. Mais en tout cas, qui nous regardent, et comme ils nous regardent, ça nous fait des vues supplémentaires, ils en parlent, ils parlent de nous, et donc pour ça, on les applaudit. Je t'attendais au virage. Hein? J'ai cru que t'allais pas applaudir. Alors, et là, toi qui étais ancienne infirmière, tu ne peux qu'applaudir parce qu'à chaque fois derrière nos salauds, on s'est chauffé les mains avec eux, mais on applaudit nos malades. Alors, on pense à eux et on en a des gens du bistrot. On a Annie, on a Tarzan qui nous a envoyé une carte postale. On a Paulette qui nous suit et qui est pas en forme, je le sais. On a Christine à qui on fait un gros bisou, qui est parti passer quelques jours. On a Gilbert, notre professeur soudure, qui est pas là ce soir, qui doit se reposer. Et puis tous ceux qu'on connaît pas, qui sont malades et qui, des fois, regardent Radio Bistrot et puis ça les détend, les coups de gueule, les coups de rire, les jeux, les machins, les trucs. C'est du bistrot de campagne, c'est la vie de la campagne. Et alors en même temps, on salue tous ceux qui les soignent, le monde infirmier, le monde des médecins, pour ce qu'il en reste. Et puis oh là là, on a des gens terribles qui viennent de rentrer. Et puis les petites mains, jusqu'aux femmes de ménage, aux personnes qui s'occupent des personnes âgées, à tout, dans les EHPAD, partout. D'ailleurs, j'ai une affiche à vous montrer pour l'EHPAD, je vous la montrerai la prochaine fois. Et ben pour tous ces mondes-là et pour tous ces gens, on a beaucoup d'empathie pour eux, on les applaudit. Bon, alors au bistrot, qu'est-ce qui s'est donc passé? Je pense que vous savez ce qui s'est discuté autour du zinc toute la semaine. Évidemment, on va passer très vite là-dessus parce que j'ai mon avis, d'autres ont leur avis, mais en tout cas, nous, on a le mérite d'en parler. Et ce qui est bien, c'est que dans les bistrots de campagne, on en parle, ça gueule un peu, mais à la fin, ça rigole et c'est terminé. Mais chacun avance ses arguments et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à ficeler certains dossiers. Donc, les élections européennes. Oui, les élections européennes, ben voilà, est arrivé ce qui devait arriver. Alors moi, j'ai ma synthèse, d'autres en ont d'autres. Moi, je dis que on a fait les gilets jaunes, qu'on nous avait pas écoutés. Ensuite, après les gilets jaunes, ma synthèse, c'est qu'en fait, les gens allaient de moins en moins voter, qu'il y avait beaucoup d'abstention. On n'a encore pas fait attention à cette abstention. Une abstention aux élections, il faut savoir ce que c'est. Plus elle est grande, plus les gens se désintéressent de la politique. Que ce soit droite-gauche et tout, c'est la politique en général, je parle. Et puis après, là, il y a eu les européennes, et là, c'est ce que j'ai appelé la révolution par les urnes. C'est-à-dire que là, il y a eu un vote de mécontentement, et boum, ça a pété, et donc du coup, ben, on assiste à un spectacle qui pour moi est un peu lamentable, avec des solutions trouvées à droite, à gauche, des gens qui sont un peu dans la panique pour sauver un peu leur poste, leur parti. Ça, c'est mon avis, hein, c'est ma discussion, et je viens d'en discuter. Mais bon, voilà, je trouve que tout ça, c'est un peu, alors les footballeurs s'en mêlent, les artistes s'en mêlent, tout le monde va s'en mêler là-dedans. J'espère que le foot va jouer autrement et qu'ils vont essayer de nous proposer des beaux matchs, au lieu de nous proposer des interviews sur la politique. La politique, laissons faire les professionnels. Et puis voilà. Donc pour moi, la France est en faillite financière, et je pense que on va essayer de pas la mettre en faillite morale et idéologique. Ce serait quand même bien qu'on en sorte au moins avec une moralité de tout ça, c'est de dire que les petites gens qui ont voté, alors le vote est démocratique. Je ne pense absolument pas, et beaucoup le disent, que les gens qui ont été votés Rassemblement National n'ayant pas peur des mots, ce sont des fascistes. Ils vont pas défiler demain en chemise grise dans les rues. Donc il faudrait, le vote est démocratique, il faut le respecter.
Ceci dit, il faut savoir pourquoi la colère en est arrivée là, et il faut apporter des solutions. Les solutions, ça s'apporte pas en claquant des doigts, en faisant des promesses à tout va. Parce que ça recommencera dans 6 mois. La campagne, elle est comme ça. On voit bien que c'est toute la ruralité qui a voté en colère, et tous les appareils qui viennent des grandes villes et de Paris plus particulièrement, faudrait qu'ils passent un petit peu dans les campagnes et qu'ils se rendent compte que les gens à la campagne souffrent. Je ne dis pas que les gens dans les villes ne souffrent pas, mais à la campagne, on déguste pas mal, et donc la colère s'est exprimée. Sur un vote européen, certes, mais qu'il faut penser quand même que c'est le résultat, c'est un effet miroir du mécontentement des Français sur la politique qui est menée vis-à-vis d'eux. On paye tout trop cher, on a tout un tas de choses. C'est un vote de mécontentement, moi j'ai décliné ça en plusieurs trucs. Regarde, dans les 3 dernières semaines avant le vote européen, les 3 dernières semaines au bistrot avant le vote, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé, t'as vu, quand tu vas aller à la pêche, il faudra que tu fasses attention, t'as plus le droit de mettre du plomb. Bon. Alors, comme je disais, ils ont pas autre chose à faire que de s'occuper de ça. T'as vu, si t'as ton couteau dans la poche, tu vas prendre 500 € d'amende pour couper ton saucisson. Alors, t'as vu, les mecs à la campagne, ils disent, ah putain, ils commencent à nous faire chier, ils ont pas d'autre chose à faire. Et puis, t'as vu, dans certaines villes, et puis bientôt nous, quand tu vas aller à la pêche, tu pourras plus y aller au vif parce que tu fais mal aux petits poissons. T'imagines un peu le ressentiment des mecs à la campagne. Ils se sont dit, attends, bouge pas, tu vas voir. Si vous avez rien à foutre, tu vas voir. Et ça leur a monté, évidemment. Alors, certes, le SMIC est trop bas, certes ceci, certes cela, certes les retraites, certes. Moi, tout ça, c'est des dossiers qu'il faut pas annoncer comme ça, en 12 heures, en 13 heures, les solutions miracles qui tombent du ciel, comme ça, j'y crois pas. Je dis que c'est un travail de fond, qu'il faut pas mentir aux Français, ni à la campagne, il faut dire que ça va être dur. On manque d'oseille, on va faire des réformes qui vont être difficiles, mais dans 10, 15 ans, vos enfants se sentiront mieux grâce au travail qu'on a fait là, parce qu'on a compris, parce qu'on vous a compris, on vous avait pas bien compris en gilet jaune, on vous avait pas bien compris quand vous alliez plus voter, et là, on vous comprend encore pas bien, parce que visiblement, le spectacle qui est donné sur toutes les télés, c'est quand même un spectacle qui est quand même pas marrant du tout. C'est pas moi, pour moi, c'est la réaction qui se passe au comptoir, et j'en ai discuté depuis dimanche, les gars, tous ce qui viennent, ils me disent, t'as vu? Ils ont rien compris. La phrase qui est revenue à chaque fois, c'était, t'as vu? Ils ont rien compris. Ça veut dire que de toute façon, pour moi, il n'y aura pas de surprise le 30. Il y aura encore un super vote de mécontentement. On va se retrouver avec 2 blocs qui sont ingérables, ingouvernables. Et je sais pas où ça va nous emmener, mais en tout cas, la France va être mise à l'arrêt avant les JO, c'est parfait. Donc voilà, ça c'est la synthèse d'un bistrot, d'un petit bistrot de campagne. Ils ont rien compris, c'est la phrase pour moi qui conclut l'histoire. Et voilà. On va parler maintenant de la politique locale, parce que celle-là était beaucoup plus intéressante. Surtout qu'on devait aller casser la croûte demain en nettoyant le cimetière. C'est ce qu'on avait proposé dimanche dernier. Et suite à ma proposition, eh ben les gars, ils ont devancé l'appel, ils ont tous été piocher le cimetière lundi, donc du coup, demain, je sais pas combien de monde je vais avoir à manger. Parce que alors, je fais beaucoup d'humour, mais en tout cas, bravo. Il faut féliciter les services municipaux. Les 2 cimetières sont nickel, certaines rues sont nickel, le champ de foire est nickel. Ils ont fait un super boulot. Comme quoi, même si c'est pas moi, si c'était prévu dans le planning, mais peut-être que quand même, en les excitant avec ma parodie de radio ou de média, si vous voulez, eh ben, en tout cas, ça va peut-être accélérer ce planning. Et ma foi, c'est propre. Et les gens qui vont à Prémery voir leur famille, porter des fleurs et tout, ils sont vachement contents. Et c'est très bien. En même temps, j'ai été promener mes chiens là-haut à Pousselange, tu sais, vers le Gué. Et là, patatrac. Bon, alors ça a rien, la commune n'a rien à voir là-dedans, mais le gars, ils ont été cachés dans le fossé 12 sacs poubelles. Alors, ceci dit, encore une fois, je dis que les lieux-dits sont quand même un peu abandonnés, parce que quand tu parles de ça avec les limitrophes parce que moi, j'y vais tout le temps, c'est une carte postale pour avec cette passerelle qui passe au-dessus de l'eau, le passage à Gué, je regarde le soir si je vois des poissons, c'est une carte postale qui pourrait être faite à l'époque pour Prémery. Seulement, c'est jamais passé à la débroussailleuse. Il y a des ronces qui basculent par-dessus la passerelle, tu passes tout juste. On peut plus passer. De couper? De couper avec un tailleur? Bah là, c'est même plus de la haie, c'est de la broussaille de rivière. Alors, ouais. Parce que là, si de chaque côté. Alors, on avait le droit jusqu'à quelle date? Parce que ça a jamais été fait. On avait peut-être pu le faire avant. Il fallait le faire avant le 15 mars. Eh ben, donc, il aurait pu peut-être le faire avant le 15 mars. Ça aurait peut-être été bien. Oui, mais là, elle a eu le temps de faire 3 mètres, 10 mètres, 40 mètres, a fait le tour du pont. Là.
Bon, ceci dit, si c'était fait, et puis même un coup de tailleuette, tant pis. Il y a la loi et il y a ce que tu peux faire. Si ça gêne, parce que moi je vais dire ce que j'en pense, ça gêne le passage sur la passerelle. Alors, si je dois choisir entre la règlement du 15 mars ou je ne sais quoi, ou le passage des gamins qui vont à l'école sur une passerelle, qui vont peut-être être tentés de passer dans la rivière et d'avoir un accident, c'est vite fait. Je dis, tu me mets un coup de tailleuette, terminé. Hop, on n'en parle plus. Donc, si on nettoie les abords de ces sites-là, ça évitera peut-être, si c'est nettoyé, qu'un abruti, on ne peut pas appeler ça autrement, aller cacher 12, je les ai pris en photo, tout un tas de sacs poubelles, enfin. Alors, là encore, j'ai pas dit que c'était les services communaux, mais c'est eux qui vont se pastiller le boulot. Parce que qui va aller chercher ça là-bas? Ça va être les services communaux, ça peut pas être autrement, hein. Pousselange dépend de Prémray. Voilà, et c'est là que j'ai dit que le poste du garde champêtre qu'on a supprimé, s'appliquait complètement dans ces histoires-là, de passer avec la voiture, pas traîner, mais aller voir les lieux-dits, parce que tout ça, ils se sentent un peu, il faut pas croire, hein, les gens de Pousselange, ils se sentent un peu mis à l'écart, hein, Prémeryville, et puis le reste, Tintin, hein. Donc, par contre, s'il y avait un garde champêtre qui passait, qui allait discuter, il saurait des trucs, des machins. Et puis là, son rôle, c'était en relation avec les services du maire, ou l'adjoint de permanence, et la gendarmerie, c'est de trouver ce qui s'est passé. Bon. Et si on trouve pas, au moins, on saurait qu'il y a un garde champêtre qui passe, qui surveille. Bon, ça pourrait changer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, bon, on peut dire que ça, le cimetière et puis les routes sont nettoyées. S'ils continuent comme ça, c'est parfait. J'ai un message subliminal. Il y a les sportifs qui m'ont dit le stade. Si le stade, on pouvait faire la même opération qu'au cimetière, y aller tous ensemble et le nettoyer, ils seraient heureux. Ça me fait penser que demain, à 14h15, à Nevers, au stade d'Essonay, l'équipe de foot de Prémery joue la finale, Coupe de l'Amitié, contre l'équipe de Narcy. Espérons que nos amis de Narcy seront en meilleure disposition qu'au dernier match de championnat. Ceci dit, messieurs et mesdames, il y a 3 arbitres officiels que je connais. Je pense que la volée de carton blanc, rouge et jaune, s'il y a du trop de cinéma, surtout à mon ami gardien que j'ai vu se rouler par terre, parce qu'il avait croisé une fourmi. Non mais je plaisante, mais enfin là, non mais c'était désagréable. Parce que le gars est resté à 3 mètres, le gars écrit, il se roule par terre, ça te casse les matchs, ça fout une mauvaise ambiance, c'est casse-couille. Donc reprenons le sport et jouons normalement, surtout en 4e division départementale, excuse-moi, mais on est loin des 800 000 € par an, par mois plutôt, par jour peut-être, même pour certains. Donc voilà, hein. On est loin du SMIG à 3 500 €, promis. J'allais réveiller une amie qui est là, mais elle est endormie avec son téléphone, du coup. Si, ça y est. Elle me dit, ah, quoi, 3500, que j'ai gagné ça? Nous, on a dit 1006. 1008 à droite. 1009, 2000. Ça pourrait être ça, presque, hein. Ça pourrait être presque ça sur les plateaux télé, hein. Quand on a vu l'image de dimanche soir, c'est juste avant que le président de la République prenne la parole. L'image de dimanche soir, c'est les gens réunis autour de la table, toi. Alors, écologie, PS, Parti communiste. Et alors, une volée de bois, hein, une volée de bois vert. Oui, vous, ouais, c'est de votre faute, machin, moi, 14%, je vous l'avais dit, patati, patata. Toi, t'es un collabo. Pouf, Roussel, il l'a pris dans les dents. Oh, ça va loin, quand même, en insulte. Ça va très, très loin. Attendez, le président prend la parole. Macron prend la parole. Bon, j'ai compris le message, je dissous. Retour sur le plateau. Alors, on est d'accord pour mettre un front commun. Enfin, ça déconne, 30 secondes. Il a fallu 30 secondes pour oublier collabo, fumier de lapin, saligo. Non mais, là je plaisante, mais c'est quand même théâtral. Et malheureusement, ces images-là, les Français les regardent parce que c'est à 20h, les Français regardent ça. Et puis demain, tu leur dis, maintenant c'est nous qui avons la bonne parole, vous avez vu, faut voter pour nous pour faire barrage, ou faut voter pour nous pour tout changer, que ce soit les uns ou les autres, hein, la droite ou la gauche. Ben, quand tu as vu le cinéma, là, tu te dis, le problème des LR, hein, avec ce type le soir même qui fait aucune alliance avec personne. Le soir même, quasiment. Le lendemain matin, je fais une alliance, il prévient même pas son parti, se renferme dans le machin, terminé. Enfin, ben, tu vois le travail. Enfin, quel spectacle ils ont pu donner, ces gens-là, de la politique aux simples gens de la base, qui regardent et qui se disent, mais
C'est eux qui nous dirigent. Ça, c'est un spectacle lamentable. Et je trouve aucun, ici, tous ceux que j'ai vu venir au bistrot, ils étaient parfaitement d'accord sur le truc, c'est, il y en a aucun qui est sorti grandi, ils ont tous été lamentables, et la phrase qui revenait à chaque fois, c'est, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'était la conclusion de tout. Alors, j'ai entendu mon ancien ministre qui dira, le slogan, c'est, il faut pas déconner le 30 juin, mais ça fait combien de temps qu'ils déconnent, eux? Parce que nous, si on ne doit pas déconner le 30 juin, lui, ça fait combien de temps qu'il déconne, je veux dire, sans déconner? Combien de temps qu'il écoute pas? Combien de temps qu'il sent pas la France qui souffre? On la regarde souffrir, mais on s'en fout plein des thunes. Et on rigole. On prépare les JO, on prépare les machins, on veut se baigner dans la Seine. Ouais. Et on nous met 500 balles quand on a un couteau pour couper notre saucisson. D'amende. Enfin, voilà, il y a un décalage énorme. Il y a les appareils, il y a les parties, il y a tout ça. Il y a tout un tas de choses qu'il faudrait revoir. Il faudrait tout changer, je pense. Voilà. Et d'ailleurs, on a ce vote de colère a participé à une espèce d'explosion, et on voit surgir un petit peu tout ça, toute cette. Alors, ça va aller jusqu'où le vote de colère? J'en sais rien. Moi, je pense que le 30 juin, ça va continuer, parce que vu ce qu'on voit là et vu ce qu'on a vu, je pense que ça va continuer. Alors, on verra où ça nous mènera, mais je pense que ça va continuer, parce que les Français, là, ce coup-là, ils sont vraiment fâchés de chez fâchés là. Ils se sont tellement éloignés de leur politique, il y a tellement un écart entre. Demande des fois le nom du député à des gens de Prémery. Ils savent même pas qui est leur député. Demande le nom du conseiller départemental des fois. Ils savent même pas le nom du conseiller départemental des fois. Alors tu vois l'écart qu'il y a, mais ils se rendent pas compte. Ben, le millefeuille est trop important. Mairie, comité de communes, conseil départemental, conseil régional, conseil européen, et patati, et patata. Alors quand tu demandes un truc, on te dit d'aller là. Les gens, ils ont explosé. Dans leur tête, ils ont éclaté. Il y a trop de soucis. Tout est cher. Les prix ont augmenté de 40%. Je sais bien qu'on propose de les rebaisser. Mais là, à l'instant T, le mec, il est en campagne, il prend sa bagnole, il va faire le plein, c'est plus de 2 € le litre. Point à la ligne. Il faut qu'il aille un verre, il paye. Alors, tout ce qui est dans les grandes villes, on prend le transport. C'est cher, le transport en commun. C'est très cher. Mais quand ils ont les trucs, les cartes qui sont un peu payées par les entreprises et tout, tu peux te balader partout. Tu peux traîner partout. Tout le mois, tu peux aller partout. Le seul problème, c'est ici, si tu veux aller partout, ça te coûte 300 ou 400 balles de gasoil. Et si tu veux bosser, c'est ce que ça te coûte. Alors bon. Alors après, t'entendais, moi, ça me faisait marrer les chèques. Chèque énergie, chèque pour manger, chèque, mais c'est quoi? C'est les tickets de rationnement, ça. C'est juste période de guerre et après-guerre. Je te donne 2 tickets, puis tu vas chercher du pain. Mais c'est quoi, ça? Enfin, c'est des non-sens, c'est des non-sens. On a grandi, on n'est plus à la même période, on n'est plus en 1936, on n'est plus en train de discuter sur les congés payés, on a grandi, on a évolué. Les patrons, ils sont ce qu'ils sont, mais ils ont été obligés de payer. Demain, s'il faut qu'ils payent plus, ils licencieront pour payer plus les autres, ils feront de la place. Tu peux pas forcer quelqu'un à avoir des charges supplémentaires, il va falloir que ça se passe comme ça. Donc à un moment donné, moi j'ai pas la science infuse, j'ai juste un peu d'expérience, j'ai travaillé dans les grandes entreprises, je sais que ce qui va se produire, c'est on m'oblige à donner plus à des ouvriers, pas de problème. Seulement, au lieu d'en avoir 10, j'en aurai plus que 8, et puis c'est tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. Lui, il faut qu'il équilibre sa boîte. Parce que dans sa boîte, il a mis sa baraque, souvent, hein, il a mis sa baraque, les petits, les gros, on n'est pas dans le CAC 40, hein. Non, on n'est pas chez Total avec tous les parachutes dorés. On est dans les petites boîtes départementales, locales, l'artisan de Prémery, qui a monté sa boîte et qui a mis tout dedans, hein. Si jamais il perd sa boîte, il perd tout. Tout, il avale tout. Alors, quand tu parles à des gens comme ça, ben faut pas leur faire à l'envers, parce que évidemment, hein, eux ils ont mis leur sueur, ils ont mis la famille, ils ont mis leur sang, ils travaillent 10-12 heures par jour, ils bossent des fois le samedi, le dimanche, et ces mecs-là, quand tu commences à leur raconter des salades, ça passe pas bien. C'est tout, c'est comme ça et c'est humain. Et encore, mais les grands patrons, la France est désindustrialisée, on a perdu toute notre industrie. On commence à la faire revenir. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que ça revient, mais au compte-gouttes, ça revient. Mais tous les cols bleus, il y en a plus. Oui, mais tout ce qui était col bleu, vous aviez à Prémery, vous aviez l'Ambiote, vous aviez l'école. À Cône, moi j'ai connu, il y avait Matral, il y avait c'est mes filles, Fogg, Paragon. Enfin, tu voyais des mecs en mobilette et en col bleu, c'est comme ça qu'on les appelait. Du monde ouvrier, j'avais une famille ouvrier, enfin beaucoup, hein. Eh ben, on discutait. Les chefs, ils avaient été ouvriers, ils savaient, il y avait toujours des cons, mais enfin bon, il y a tout le temps eu.
Mais les mecs, ils savaient de quoi ils parlaient. Et quand fallait rester avec les gars. Enfin, c'était une autre mentalité. Tout ça, ça a disparu. Maintenant, on a une mentalité de Facebook, réseaux sociaux, et puis la mondialisation, et puis en même temps, ben, un dégoût de la politique. Avec des gens qui vont plus voter, et puis qui croient plus en rien. Et qui, là, ils se disent, bon, bah, parce que ce qui revient aussi, c'est, ils ont rien compris, et puis après tout, on les a pas essayés, autant les essayer. Ça revient tout le temps, ça. Je l'ai entendu, sur 30 mecs, je l'ai entendu au moins 25 fois. On a essayé tous les autres, ils nous ont pris pour des cons, on va les essayer. Alors, mais qui peut blâmer des gens comme ça? Est-ce qu'on doit faire des défilés demain et les traiter de fascistes? Non. Non, absolument pas. On doit aller les voir, expliquer ce qu'on va faire, mettre en place, mais prendre les autres pour des cons, et puis cracher dessus, ça n'a jamais fait avancer. Souvent, ça les fait même remonter. Donc là, le calcul est pas bon. Et donc, c'est pour ça que moi, là, la température d'un bistrot, c'est celle-là. La mienne, elle est autre chose. Moi, je peux dire des choses différentes. J'ai mon truc, mais là, je vais faire monter ce qui vient du bistrot, du zinc. Tous les gens qui viennent du Parti communiste, Parti socialiste, qui viennent de droite, d'extrême droite. Moi, je vois tout le monde ici. Je vois tout le monde. Eh ben, il y avait des gens contents lundi matin, d'autres un peu moins. Seulement, des deux côtés, contents ou pas contents, la seule chose qui revenait, c'est ils ont rien compris. Voilà. En voyant ce qu'on a vu à la télé. Le théâtre qui s'est passé entre la droite, les LR et puis tout le reste. Ça a été un bordel immonde. Voilà. En tout cas, c'est comme ça. Alors, du coup, on va faire la météo, qui doit pas être terrible. L'horoscope, alors, je sais pas. Voilà, si ça va s'arranger. Regarde, on va remonter jusqu'à 26, 27, 20, mercredi, 27 mardi. Non, par contre, il va y avoir des orages. Ce que j'avais pas dit, c'est que ça remonte, mais on se prend des orages. 16 le matin, 27 l'après-midi, mais par contre, gros orages à prévoir. Sinon, samedi, dimanche, il fait gris, comme c'est morose, comme nous. Et puis aujourd'hui, on a eu quelques gouttes. Ça a été, hein. Oui. Oh, arrêtez de vous plaindre, merde. Et vous êtes tout le temps en train de vous plaindre. Alors si c'est pas les élections, c'est la météo. Oh, vous nous emmerdez. Les Français, vous êtes des emmerdeurs. Alors, allez, on fait l'horoscope, je prends mes lunettes parce que là, c'est écrit tellement petit. Puis alors, je connais pas les signes de tout le monde, mais ça va sûrement pas rigoler. Alors, on va commencer par le signe le plus dur à porter de la Terre, qui est les... Ah, ils savent que c'est le mien et tu ne pourras pas dire le contraire. Toi qui viens de loin pour m'agacer tout. Nom de Dieu. Oui, ça a été une très bonne discussion. Alors, pour les balances, tonus, ça s'est remarqué, hein. Pour les béliers, gardons la tête froide. Et en amour, la douceur est à l'ordre du jour. Ça va, les béliers. Il n'y en a pas de béliers, là? Non. Les taureaux, santé de l'irréel là-dessous. C'est pas des fois le signe à notre président, ça? De l'irréel là-dessous. Bon, en amour et déjà des demandes que l'on aimerait pouvoir très vite satisfaire. Oui, la démission. Les Gémeaux, pardon. Les Gémeaux santé gaspillés ne régleraient rien et en amour manquerait plus qu'on vous adresse maintenant des reproches. Pour les cancers, bonne nuit les petits. Et en amour, vous appréciez qu'on en fasse appel à vos bons et nobles sentiments. Chère Blandine. Pour les lions, respirez souvent le bon air. Oui, ça va lui faire du bien, ça. Rapprochez-vous encore de l'être aimé, associez-vous et associez tous vos espoirs. Oui, les vierges, c'est la grande forme. On arrondit un peu les angles. Pour les scorpions, c'est votre grande force. La santé, c'est votre grande force, les scorpions. Qui est scorpion, là? Oh! Ça tombe bien. Tu vois, tu pètes la forme, toi. Bon. Ah bah si, ça se voit. D'ailleurs, j'ai modifié. Et en amour, c'est seulement parce qu'on les aime que le sort des proches angoisse. Eh oui, c'est beau comme phrase, ça. C'est seulement parce qu'on les aime que le sort des autres angoisse. Pas tout le monde, j'ai l'impression. Comment ça? Le sort de Jordan ne t'intéresse pas?
Tu vois, je savais bien qu'elle s'en foutait complètement. C'est quand même malheureux, une infirmière en retraite. Alors j'étais où moi? Les Capricornes peut-être, ouais. Écouter et aussi se confier. Ah, tu vois, écouter et aussi se confier. C'est quelqu'un qui vient de partir là, qui aurait dû m'écouter. Elle s'est confiée par contre. Et en amour, un besoin de communication existe probablement dans votre milieu familial. Pour les Verseaux, couchez-vous plus tôt. C'est pas mon horoscope et j'aurais aimé. En amour, ne cherchez jamais le conflit avec une personne dite irascible. Les poissons, aérez mieux vos poumons. C'est pas mal en ce moment d'aérer les poumons des poissons, parce que de toute façon, personne va à la pêche. Il pleut, on est peinard. Voilà les amis. Voilà, c'est bien. Tu voulais dire quelque chose, Carole? Non. Tu peux passer un message si tu veux à Radio Bistrot. Ouais, moi je dis que si il y a 10 euros, et puis on arrête les vacances. Ah! Voilà une proposition. On va pas dire de quelle partie, hein. On dira pas quelle partie. Ah voilà. Alors voilà quelqu'un qui redresse le pays. Mais attention, t'as pas dit le SMIC à 1000 euros, mais c'était plus que... 10 euros net, hein. Net. Mais 10 heures par semaine. Ah bah oui. Ah, tu vois. 10 heures par semaine, ça vous va? Une journée, puis 2 heures le matin, l'autre pour être au café. Le reste au black. Donc 1000 euros de salaire, 4000 euros de black. Ben nous voilà carrément au salaire d'un député. Ouais. La retraite à 70 ans, on sera peut-être plus là pour le voir, mais il faudra peut-être qu'on y aille, comme les Allemands. Au moins 65. D'ailleurs, dans le temps, je rappelle qu'elle y était à 65. On l'a ramenée à 60. Mais elle y était à 65. Hein? On est d'accord, hein? Elle a été... Voilà. D'accord. Mais bon, quand il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous, hein. Quand je fouille dans ma poche et qu'il n'y a plus rien, le boulanger me fait... Combien? Diminuons le SMIC. Moi, je suis d'accord avec ce slogan. Diminuons le SMIC. Mais donnons les mêmes subventions aux associations qui embauchent les gens au SMIC. Histoire qu'ils se payent des salaires assez élevés. La loi de 1901, les associations dehors, tout ça, non. Ah, bon. Ah bon. Voilà, tu vas te faire du tort ici, hein. Non, tu vas te faire du tort. Non, faut arrêter. Non, faut arrêter ce genre de plaisanterie. C'est pas joli, hein. D'où tu viens, quand même, la petite commune et tout, là. C'est pas joli, hein. J'espère que tu gagneras pas à mon jeu. Et même si tu gagnes, je te donnerai pas le cadeau. Oh, faut pas déconner, hein. Non, le SMIC à 1000 euros. Blandine, tu fais combien, toi, au SMIC? 1006 net? Enfin, tu vas le faire dans 15 jours, t'inquiète. Allez, ma Blandine, va donc tenir le jeu du bistrot, je te le passe. Alors, ma petite chérie, t'as vu, tu t'es fait avoir. Alors, combien qu'ils sont? Oh, ils sont pas nombreux, ça va. Ils sont 3. Salut, tiens, il y a mon vieux copain là. Dis donc, j'avais ça là. Qu'est-ce qu'il peut me dire ce qu'il y a dans cette pochette et qui m'a rendu service au bistrot et plus particulièrement à l'ancien bistrot. J'en avais un tout le temps, mais tout le temps avec moi. Qu'est-ce que c'est? Tiens, je te le donne. Alors, tu me montres que ce côté-là, évidemment. Hein? Bonjour les petits amis. Alors, j'aime bien. Salut mon vieux soldat. Ça, c'est un copain de Paris, ça, toi, là. Oui, mes parents ont eu leur retraite à 65 ans, 70, et voilà des gens qui suivent Radio Bistrot, et je vais pas dire ton nom parce qu'ils vont aller te chercher chez toi. Ah, ils vont aller te chercher chez toi avec ton SMIC à 1000 balles. Bonsoir Blandine, très bien. Pansement compressif, nous dit Laurent. Salut Laurent. Ce n'est pas un pansement compressif, mais on voit bien l'ancien pompier. Et non, ce n'est pas un pansement compressif. Qu'est-ce que j'ai pu acheter? Je l'ai pas encore déballé celui-là parce que l'autre était naze. Je m'en suis servi et donc j'en ai racheté un autre et depuis que je suis redescendu là, j'en ai pas eu à me servir. Tant mieux. Qu'est-ce que renferme donc cette bête? Poche de froid? Non. Une éponge? Non plus. C'est du tissu? Non, ce n'est pas du tissu. Un pansement hémostatique. Bonjour Isabelle. Bonjour Alain. Et pensez à partager Radio Bistrot sur vos pages, les amis. Ça va être le moment. Parce que la semaine prochaine, je lancerai un grand appel au vote. Pour le SMIC à beaucoup plus que 1600.
Alors, une boîte de secours. Non, Paulette. Ah, ma Paulette, elle est là. Elle est là jusqu'à 19h45 normalement. Eh ben, Paulette, ce n'est pas une boîte de secours, mais c'est pas mal cherché. Qu'est-ce qui pourrait renfermer cette boîte que j'ai achetée quand j'étais à l'ancien bistrot, c'est-à-dire au silo, parce que celui que j'avais était usé. Donc j'en ai racheté un neuf et je l'ai encore pas ouvert. Celui-ci, j'en ai pas encore eu besoin. Que peut renfermer cette bête? Un booster? Non, mais attention quand je m'énerve, c'est peur de le péter le truc. Non. Il y a que les gens de gauche qui m'énervent. Sans donner d'indication sur ce que je suis. Mais évidemment, tout le monde sait que je plaisante. Alors, Paulette, une boîte de secours? Non, ma pauvre Paulette, ce n'est pas ça. Un vibratoire, ma sœur, nous dit Alain. Oh, je suis vieux, je sais Alain, toi aussi. On a fait une petite partie de notre vie ensemble, surtout vers TF1. Il me semblait bien même que t'es garde du corps à l'époque d'un homme que cette dame aimait pas du tout. Mais je suis pas encore assez vieux pour avoir un truc qui me masse. Oui, mon vieux soldat. Alors c'est quoi? Une boîte de secours? Non, bah il les voilà bloqués. Ils sont bloqués, les amis, ils sont bloqués. Qu'est-ce que alors dans la salle? Des bulletins de vote qu'on a supprimés dans les... Non. C'est Amazon ou AliExpress? Alors je vais pas faire de pub, mais c'est pas AliExpress, c'est Amazon. Amazon. Ouais. Alors c'est quoi? Il y a plusieurs choses dans le paquet. Oui, il y a plusieurs choses. Oui, il y a plusieurs choses dans le paquet. Oui, j'accorde ce renseignement. Ouais, plusieurs choses dans le paquet. Et oui, ça fait un moment qu'il est là. Hein, parce que ils m'ont tout bousillé là. Bah oui, la pièce et tout le machin. Là. Vendredi dernier, il y avait les gars du PS, ils avaient plus d'argent, ils m'ont embarqué. Ils ont gagné tous les jeux. Ils sont repartis à Paname avec tout ça. Maintenant, ils ont racheté la rue de Solferino. Ils ont vendu mes sacs Radio Bistrot. Du coup, tout le monde m'appelle. C'est vous, Radio Bistrot, on peut venir jouer. Je dis non, arrêtez, oh. Salut, Rodolphe. C'est un musicien, mon vieux Rodolphe. Ça va? Bienvenue sur Radio Bistrot. Alors, vous êtes un peu en retard. Un kit de survie. On va en avoir tous besoin bientôt. Acheter des boîtes de rations, ça coûte 10 €. Ça dure 24 heures. Si vous pouvez, vous n'avez pas besoin de congèle, mettez-le dans le buffet. Non, ce n'est pas un kit de survie, ce n'est pas un aspire-venin, c'était bien cherché ça. Un tensiomètre, Sandrine, oui, un tensiomètre, c'est pas con, mais c'est pas ça. Les cartes de visite. Ouh, Lucifer, carte de visite. C'est vrai qu'ici, j'en ai plus besoin. Tout le monde me connaît. Je n'ai pas, non, c'est pas des cartes de visite. En plus, les cartes de visite, regarde, je vais montrer les cartes de visite. Sur Vista Sprint, c'est ce genre de boîte là. Voilà. Ah, oui. Alors Paulette nous dit désolé, je dois quitter. Bonne semaine à vous. Allez, on applaudit Paulette parce que vraiment, ça fait 6 ans qu'elle est là. Ouais. Et je sais que bon, elle déguste un peu et ça fait 6 ans qu'elle suit. C'est quand même normal qu'on les récompense. Ma Paulette, faudra que tu viennes me voir. Cela peut servir sur quelqu'un. Ouais, Véronique, oui, bien sûr. Des crayons, nous dit Annie, des crayons, non, hein, c'est pas des crayons. Non, Blandine a dit c'est pas des crayons, arrête. Ah, attention, elle va parler. Oh, j'ai peur. Attends, tu peux y aller, on n'est pas en commission. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce médical? Moi, je dois dire que quand j'étais pompier, j'en avais tout le temps un avec moi. Ouais, si, voilà. Que je sois sapeur ou officier, capitaine, pour pas le nommer, j'en avais tout le temps un avec moi. Et ensuite, au dépôt, là-bas, j'en avais tout le temps un que j'ai usé. Un kit de tatouage. Tensiomètre, non. Kit de tatouage, non plus, je vois pas ce que j'aurais foutu avec ça. Un quoi? Ouais, comme un DSA, quoi. Non, ce n'est pas ça. Un canif. Ah, bah non, à 500 balles. T'as vu la boîte? 500 balles de couteau, si j'ai une collection de canifs, merci. C'est la banqueroute assurée.
Un défibrillateur, non, mais c'est pas con tout ça. C'est pas un défibrillateur. Ce n'est pas un oxymètre, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Un dextro. Ah, enfin, l'infirmière se réveille. Ce n'est pas un dextro. Alors c'est quoi? C'est quoi donc? C'est le c'est quoi donc que renferme ce paquet qui a été acheté il y a quelque temps, avec lequel j'en ai déjà usé un, voire peut-être même deux d'ailleurs, je me souviens plus, mais un sûr. Salut Claire, tu partageras sur ta page Radio Bistro, il faut arriver à 19h pour suivre en direct. Alors de quoi s'agit-il? Une canule, ce n'est pas une canule. Un alcotest, ça aurait pu. C'est pas mal joué ça, l'alcotest. Ça aurait pu, mais c'est pas l'alcotest. Et une canule, oui, c'est électrique, oui. C'est électrique. Un kit à garrot. Catherine Charasex qui arrive. Électrique à garrot. Garrot. Non, j'accorde pas la réponse de garrot. Voilà. Salut les amis, bienvenue à Radio Bistro tous les vendredis à 19h. Un avertisseur. Non, ce n'est pas un avertisseur. Ce n'est pas un avertisseur. C'est quoi donc? Que renferme cette boîte? C'est cool, on va gagner. On va gagner, comme ça, pas d'oseille à donner, pas de cadeau à offrir. Oh putain, ça c'est bon ça. Les deux, mon adjudant. On peut mettre les deux. Oui, parfaitement. Alors ça, c'est une radio pour écouter un parti quelconque. Quelconque. On va pas... Non, pas dans les détails. Ben, au moins celui qui a assez d'argent pour s'offrir une radio. Donc, le parti du bistrot. Non, ce n'est pas une radio, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Un kit compressif, nous dit Isabelle. Ça a déjà été dit, ce n'est pas un kit compressif. Salut Emmanuel, toujours en retard. Ils arrivent en retard, ils se connaissent en retard. Donc ils savent pas ce que c'est que le jeu, qui est renfermé dans ce paquet, qui n'a pas été déballé, que j'ai reçu il y a, il doit y avoir au moins 6 mois que j'ai reçu, je l'ai pas déballé parce que j'ai usé l'autre avant. Ah, en même temps, j'allais le dire, un chargeur. Voilà. C'est pas idiot, un chargeur, mais tiens, Martine Renaud, qui est une collègue, très gentille, secrétaire à l'époque du groupement des pompiers, et militante du PS aussi. Martine, que je fais un gros bisou à ma Martine, que j'adore. Tu vois, comme quoi. Hein, toi aussi, tu viens me bicher. Oh, mais c'est dingue, ça. Je vais finir par prendre une carte. Hein? Alors, une radio pour les soldats pour communiquer. C'est pas con ça, Rosa, c'est pas con, mais ce n'est pas ça. Un bip de pompier. Ah, un bip de pompier, là, tu vois. Là, c'est là, ça y est, il y en a qui réfléchissent. C'est pas ça, mais c'est quand même bien cherché. Ça en fait partie. Une trousse à pharmacie, non. Gros bisous Eric, toi. Voilà, Martine. Ah, tu vois quand même qu'on m'aime. Un rasoir électrique. Salut Anne-Marie, toujours en retard aussi. Et il se connecte tout le temps en retard. Pour le jeu, hein. Ils se foutent du reste. Pas que toi, Anne-Marie, bien sûr. Je ne suis plus au PS depuis 8 ans, Martine. Oh putain, faut pas le dire. Tu me diras ça en cachette. Oh non, je comptais sur toi pour me sauver la vie. C'est pas grave. T'inquiète pas, c'est presque une réussite. Un aboutissement. Non, je suis en train de taquiner une amie qui est là. Voilà. Alors, un talkie-walkie, là, Catherine d'ailleurs, qui est aussi fait partie de ta tendance et qui joue tout le temps avec nous. Un réveil. Non, c'est pas un réveil. Ce n'est pas un talkie-walkie. Bon, ça on l'a déjà dit. Une téléalarme. Ah, Martine, une téléalarme. Ah oui. Ça, étant secrétaire au groupement, elle pense un petit peu à tout mon passage. Est-ce que je pouvais tripoter là-dedans? Une téléalarme comme était chez les gens. C'est pas con, mais c'est pas ça. Un sifflet. Non, ce n'est pas un sifflet. Alors, dans la salle. Ah.
Un 7 flé, oui, le 6, le 7, un 1600 flé. Non, c'est C'est pas ça non plus. Alors, un stéthoscope. Ah, un stéthoscope, oui, 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 mais c'est pas ça. Par contre, oui, j'en ai un aussi, hein. le caméscope. Un caméscope, ça pourrait, maintenant tout petit comme ils sont là, ça pourrait tenir là-dedans. Une nouvelle casquette, non. Un livre non plus. Est-ce qu'on s'en sert encore aujourd'hui? Oui, on s'en sert encore aujourd'hui. Moi, j'en ai même usé une ou un, parce que c'est féminin ou masculin. Une ou un, je l'ai usé à fond les manettes. Et c'est pour ça que j'avais commandé celle-là d'avance. De la poudre. Ouf. Ah, demain, on va chercher notre canon. Le canon qui a été fabriqué de A à Z par rapport à un plan, en partant de roue de charrette, et on va vous le ramener, vous allez pouvoir le voir. Ce sera toutes les étapes vont passer en photo sur ma page Facebook, jusqu'à la démonstration c'est une réplique et on va faire un faux tir avec un pétard et un peu de fumée qui sort du bout en vidéo pour vous montrer. Il sera exposé là à la brocante du 21 juillet et vous pourrez regarder comme quoi on s'est approché de la réalité, mais très, très, très fort, hein. Donc pour ceux que ça intéresse, on pourra vous dire comment procéder pour avoir un beau canon napoléonien chez vous. Donc, alors une pince à clamper, non. Un appareil photo non plus. Ça sert au bistrot? Oui. Alors ça m'a plus servi dans les autres bistrots qu'ici, mais ici je m'en sers quand même. Un électrocardiogramme, il m'aurait fallu un tout à l'heure parce que j'ai été agressé violemment. J'ai été agressé violemment par Carole et Isabelle qui sont venues m'agresser. Et là, maintenant, une est repartie chez elle, morte de rire, et l'autre est morte de rire à une table, pensant que je vais claquer. Oh putain. Alors, Marie, super. Oui, pour le canon. Peut-être on en avoir dans la voiture. Oui, tu peux en avoir dans l'auto, bien sûr. Des bougies, non. Des plombs, non. Du savon, non plus. Bon, on commence à débroussailler le terrain. un petit compresseur électrique. Ah, le bricoleur est là. Un compresseur électrique. Pas mal, ça. On n'est pas loin, hein, mais c'est pas ça. Du savon, non, du savon, j'ai pas. Bon, j'en utilise pas, donc. Alors, est-ce qu'on va gagner? Une trousse de secours, ça a déjà été dit, ma petite Martine, mais c'est pas ça, mais en tout cas bien. Et comment ça va, toi, la santé, pendant que je te tiens? Ça va? T'es ressorti de toutes tes brisures, cassures? Une ampoule, non. Un chargeur de batterie, non plus. Pour enregistrer des contractions de femmes enceintes transportées par les pompiers. Si j'avais eu un appareil comme ça pour toutes celles que j'ai mis enceintes, ça fait longtemps qu'il serait foutu. Bah, je plaisante. Non, mais c'est pas mal recherché. On n'est pas loin de tout ça. Des lampes, non. Un chargeur de batterie, non. Virginie Dumas nous regarde. Salut Virginie, bah t'es pas en retard? T'es pas en retard un peu, Virginie? Bouh, hein? Un landoscope pour aller regarder dans les tuyaux, dans les artères, dans les coloscopies. Bon, il veut plus, il a plus envie, il veut pas la coloscopie. Mon Dieu. Allez, il est 19h50, on y va. Flo qui nous dit une lampe torche. C'est ça? Flo, est-ce que tu peux me répéter parce que je viens de voir passer un truc, je sais pas si c'est ça que tu m'as dit. Donc, est-ce que tu peux me répéter si c'est ta réponse, que je puisse apporter une réponse, moi? Des ampoules, un masque, parce que c'est, à force de faire le compte, des fois, il y en a qui montent trop haut, je les vois plus. Je vois que le bas. Alors, évidemment. Donc, si tu m'entends, répète-moi cette marinade de je sèche. Capteur, t'as qu'à sortir dehors en ce moment, tu vas voir. Une trousse à outils, non. Oui, lampe torche, me dit alors stop, on arrête. C'est une lampe torche qui marche électrique. Et oui, bah ça sert en médecine. Quand t'es pompier, tu l'as avec toi. Et voilà, ça marche tu les recharges. Et je vais te dire, celles-là, ils sont hyper puissantes.
Ils sont hyper puissantes. Bravo. Alors, c'est pas la lampe que tu as gagnée, c'est le sac, évidemment, parce que ça coûte un peu de sous. Voilà, voilà. Tiens, ben, on l'a là. On l'a là, tiens, voilà. Elle est là, on l'a déballée, elle est là. Alors ça crache, hein. Ça crache, tu vois, regarde. Regarde un peu, voilà, regardez, toc, toc, toc. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est des lampes spéciales. Voilà, et ça crache un peu. Et là, on règle le tir, on a comme ça. Brrr. Oui, Blandine, je sais que je t'emmerde un peu. Et voilà. Là, ça crache, hein. Voilà, exactement. On essaye de l'éteindre, voilà. Mais ils sont vachement costauds, ils sont solides. Et moi, c'est vrai que j'en avais beaucoup plus besoin là-bas qu'ici. Mais oui, c'est bien. Bravo, alors tu as gagné le sac de Radio Bistrot. Tu pourras donc venir le chercher. Bravo, ouais, fallait trouver. Fallait trouver, faut reconnaître, fallait trouver. C'est, voilà. Alors, qu'est-ce qui se trouve là-dedans? Voilà. Voilà, c'est en bois. Qu'est-ce que c'est que cet objet? On y va? Tu vois? Qu'est-ce qu'elle fait à passer derrière? Alors, c'est quoi donc cette boîte-là? Alors, les amis, une petite boîte qui a servi au bistrot, c'est quoi donc? Une bonne soirée à tous. Isabelle qui se barre, elle dit moi j'ai pas gagné la lampe, je me barre. Eh ben bonne soirée à toi. Bravo, oui, bien joué. Tout doudou comme les lampes frontales, nous dit Véronique, c'est ça. Pour allumer le briquet, nous dit la petite boîte, remontre, bah c'est une toute petite boîte ronde en bois qui sert au bistrot. Une craie, un cale-porte. Ah, c'est pas con ça, un cale-porte. Non, c'est pas ça. Du baume. Ah oui, ils savent tous que j'ai mal au dos. Ça aurait pu être ça, mais ce n'est pas ça. Bouchon de pêche. Non, bah non, ça fait longtemps qu'on pêche plus que des bouchons comme ça. J'ai pêché avec des trucs comme ça quand j'étais môme dans le Nord, les verrons. Pour conserver le safran. Non. Bleu pour le billard. Ah, oui, c'est vrai que, vu la grandeur, c'est bien joué ça. Parce que vu la grandeur, ça aurait pu être ça. C'est pas ça, mais c'est bien joué. Un bouchon de bouteille, nous dit Catherine. Non, ce n'est pas un bouchon de bouteille, même si, à la limite, au pire du pire, on pourrait s'en servir. Salut Stéphane, pense à partager sur ta page Radio Bistrot tous les vendredis à 19h. Est-ce que ça s'ouvre? Oui, monsieur, ça s'ouvre. Ah oui, ça s'ouvre. Et oui, ça s'ouvre. Alors, on peut à la limite, si on vide de ce qu'il y a dedans, on peut mettre ce qu'on veut. Mais il y a quelque chose dedans. Mais c'est pour, voilà, il y a quelque chose dedans. Ah ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que cette petite boîte peut renfermer? Des pierres à briquer? Non, monsieur. Oh, ça c'est fait. Réponse d'un pêcheur. Des plombs pour aller à la pêche. C'est remporté, on va l'ouvrir. Bravo. Si, c'est ça. C'est tout simplement ça, une boîte qui nous a été apportée. Ah oui, ça c'est. Regarde. Hop là, j'en ai fait tomber un, mais c'est pas grave, on n'attrape pas. On va pas prendre un procès ici. On n'est pas à côté de l'eau. Des plombs pour la pêche. Allez, maintenant j'en ai un dernier. Celui-là, on va le garder pendant un moment. J'ai mis quelque chose dans cette boîte qui me sert tous les jours au bistrot et vous l'avez vu. Vous êtes passé devant au moins 5 fois à chaque fois que vous rentrez chez moi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je m'en suis servi tous les jours. Il y a un truc, on l'entend. Hein. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai mis dans cette boîte? C'est facile comme tout. Vous devez le trouver avant que ça termine. Et ça se termine dans 1 minute. Alors, maniez-vous le cul. Salut Céline, comment ça va? Partagez sur vos pages. Des couverts. Ce ne sont pas des couverts. Ce n'est pas ma salade que je mange effectivement. Ma salade. Hein? La glace. Ah bah de la glace, évidemment. Je montre une boîte de glace et je dis que c'est quoi? C'est pour savoir si vous savez lire. Non madame, ce n'est pas de la glace, mais c'est une boîte à glace. Oui, non, parce qu'ils veulent que le bouchon il s'ouvre, les saligots. Cela se mange. Il y en a qu'on a mangé, mais c'est pas fait pour être mangé. Voilà. Mais il y en a qu'on a mangé. Hein. Qu'est-ce que renferme cette boîte? Des billets. Ah bah ceux qui ont bouffé leurs billets, c'est ceux qui ont eu peur des élections le 30 juin.
Alors, ce ne sont pas des billets, des dosettes de café. Tiens, il y en a qui t'ont vu faire. Il y en a effectivement qui côtoient le bistrot, le café le matin et qui me voient prendre et qui voient peut-être Blandine remplir ses boîtes de dosettes de café. Mais c'est pas mal joué, ça voit que vous nous suivez, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un fruit, ce n'est pas un légume. Ce n'est pas un fruit, ce n'est pas un légume. Alors, c'est quoi donc? C'est le... Non, 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 non. Salut Tony. Alors, qu'est-ce que renferme cette boîte qui me sert au bistrot tous les jours, que j'ai mis dedans? Un saucisson. Il me sert pas tous les jours, hein, parce que je vais te dire, au bout du deuxième jour, il y en a plus. Il y en a plus du sauciflard. Alors ça aurait pu, mais c'est pas un saucisson. C'est quelque chose que vous voyez, que vous avez vu, quand vous venez au bistrot, vous l'avez vu, et revu, et encore revu, vous m'avez vu m'en servir. C'est facile comme tout. C'est pas les clés de la porte. Non, les clés de la porte, ils sont sur la porte. Un fromage, Denis Martine, c'est pas idiot, mais ce n'est pas un fromage. Pour ranger ton poignon, oh ben la boîte est un peu grosse. La boîte est un peu grosse. Dis donc, il y en a qui ont une sacrée vision du bistrot quand même. Si je dois mettre la recette tous les soirs là-dedans, je vais acheter dans le 7e, il paraît, la semaine prochaine, je vais regarder un peu. Non, je mets pas mon poignon dans ces boîtes-là. Dans ma poche, ça suffit, puis je vais pas faire de trous dans mon slip. Hein. Alors, pour ranger une serviette en papier. Ouais, ça fait un peu de bruit pour une serviette en papier. Hein. C'est lourd, hein. C'est la Blandine qui tient, mais c'est lourd. Je peux vous dire que c'est lourd, moi. Elle se muscle. Elle se muscle. C'est pas ça qu'il y a dans la boîte. Ah, je crois que c'était un livre. Allez, il vous reste 2 minutes. Dans 2 minutes, on raccroche parce que nous, on a soif. Voilà. Surtout que là, c'est le PS qui régale, les gars. Ils ont envie de récolter quelques voix, du coup. Eh bien, ils ont envoyé un émissaire dans chaque bistrot de la campagne. Si, c'est mal barré. Tu vas avoir du travail, mais toi, t'as pas tiré le bon bistrot. Il y a du temps. Ouais, toi, ils ont pas été gentils avec toi. Ceci dit, on est accueillant. T'as mangé de la rillette. Alors, serviette en papier, non. Des allumettes, non. J'ai pas entendu. Désolé. Bah, il y avait rien à dire, en fait. On n'a pas trouvé encore. Pour stocker des dosettes de sel, poivre et moutarde. On peut les stocker là-dedans, mais c'est pas ce qu'il y a dans cette boîte. Un tire-bouchon, non. Des couverts, nous dit Arlette. Bonjour Arlette la trésorière, qui vient de surgir, qui vient de se réveiller. Elle est en train de compter. Elle me dit, tiens, il manque encore temps pour les fromages. Oh nom de Dieu. De la pâte à fromage, non. Des pierres, non. Un allume-gaz, non. Elle est 19h59, elle a encore quelques réponses et on arrête. Et donc, grâce à ma super souris, grâce à mon... T'as vu? Juste avant de commencer, je l'ai fait devant vous. J'ai pris un truc, je l'ai mis dans la boîte en me disant, si jamais il trouve les 2 autres, faut que j'en ai un de réserve. Devant vous, vous étiez là quand je l'ai mis dedans. Des pierres, nous dit Flo. Non, c'est pas des pierres. Pour un allume-gaz non plus. Salut Rudy, notre chanteuse de rock, ma petite Rudy, la voilà arrivée. Rudy, évidemment, elle n'a pas de monde, donc elle se connecte à cette heure-là, mais c'est presque fini. Elle est décalée. Rudy est à Corbigny. Et elle va passer me voir bientôt avec son joueur de guitare pour nous faire un petit tour de chant. Attention, Rudy elle a fait le tour. Elle habite au Vietnam et tout, hein. Elle a un groupe de rock et tout. Elle a fait presque le tour du monde. Ah oui, c'est beau, enfin. Quand tu lui dis qu'elle va toucher 1600 le SMIC, attends. ça gueule. Eh oui, la fête, pardon, excuse-moi. Les gens des métiers, comme on les appelle quand on connaît un peu, mais sinon les forains quand on connaît moins, mais ils se vexent pas quand on leur dit ça, sont à Corbigny. Pour tout le week-end. Alors allez jouer un peu. Si, il faut aller jouer. Il faut aller d'abord voir la finale de foot demain à 14h. Et après, hop, en voiture, direction Corbigny. Voilà. Allez voir le régional de l'étape. Qui est, Bandine? Le régional de l'étape à Corbigny. C'est qui qu'on connaît bien? T'as un trou? Enfin, t'en as plusieurs. Il applaudit, il applaudit ton trou de mémoire.
Eh ben ouais! Oh! Lionel! Lionel! Oh bah quand même, merde! On va dire Lionel. Alors, des glaçons, non. Un couteau, bah ils en veulent avec le couteau, hein. Des canettes de Coca-Cola, Perrier, des trucs de bière. Quelqu'un peut refermer le cercueil, là? Non, mais c'est pas pour la voix, c'est pour l'odeur. Alors, pour stocker des sachets de graines, de légumes ou de fleurs, comme à la mairie d'Avalon. Non. Non, c'est une plaisanterie. Alors, un tire-bouchon, non. Des graines, non. Un couteau, non. Des glaçons, non. Mes chéris, il est 20h01. Vous avez perdu. Et on applaudit qui? Le bistrot. Ouais. Et là, tu vois, heureusement que je suis là. Hein. Devant vous, je l'ai mis dedans. Mais ils étaient tellement, il y avait une discussion, ce qui était tellement intéressant. Mais moi, je peux discuter, puis faire autre chose. Du coup, ils étaient tous axés sur le truc. J'ai pris la boîte, j'ai pris un truc, je l'ai mis dedans, j'ai fermé, devant, là, sur le comptoir, en discutant. Personne n'a rien vu dit. Un truc de fou, hein. Ah comme quoi, tu vois, comme quoi tu t'arrives, quand, justement, devant tout le monde, à faire des trucs, quand t'es capté par une discussion, t'arrives à faire un truc, et hop, ça passe complètement, ouais, ça passe complètement à l'as, tu vois. C'est un truc de dingue. Comme ça, je vais le faire à chaque fois. Le prochain jeu, je vais le présenter, le tourner comme ça, et hop, je vais le planquer, ça va être trop fort. Je vous remontrerai la vidéo après. Ah non, ils sont tous là. Ils sont tous là. On va en donner un petit artichaut, si c'est possible, à Carole, parce que si elle veut se faire cuire ça ce soir. Oui, un petit artichaut. Non, elle va nous faire chier après. On va nous faire chier avec tous ces trucs à la con, là. Oh, merde. Bon, ça va, sa copine est partie, donc on n'a plus qu'une. On n'a plus qu'une à s'occuper, c'est déjà bien. Ouais, oui, c'est déjà. Donc, les amis, on se retrouve vendredi prochain. En tout cas, on rigole bien. Ça nous arrive de gueuler, mais on finit par bien rigoler. Si seulement ça pouvait être comme ça, parce que ça fait construire, ça fait avancer. C'est normal que les gens crient un petit peu ce qu'ils ont sur le cœur et qu'ils s'expliquent, mais c'est pas la peine d'appeler quasiment à la haine, à se foutre sur la gueule dans les rues, ça sert à rien. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et on se retrouve vendredi sous vos applaudissements, parce que sinon ils vont pas revenir.